Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous allons lire aujourd'hui le verset 30. Depuis la vidéo précédente, nous pouvons intituler ce verset du verset 29 au verset 32 que nous allons lire dans les prochaines vidéos également pour intituler cette petite série « Réponse de l'apôtre Pierre devant leurs accusateurs ». Réponse des apôtres devant leurs accusateurs. Amen. Et dans le verset 29 que nous avons vu hier, nous a déjà établi les bases. C'est-à-dire que vous voyez un homme comme ça, comme Pierre, que le Seigneur a transformé, que le Saint-Esprit a transformé. C'est-à-dire que en lisant la manière dont il parle, on se demande d'où lui vient cette sagesse, cette manière de s'exprimer. Effectivement, lorsqu'il a été arrêté la première fois, ces hommes-là étaient étonnés que, mais ça, ce sont les hommes du peuple sans éducation. Comment connaître toutes ces choses? Comment s'exprime-t-il de cette manière avec une telle assurance? Mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'eux. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Regardez donc comment ils ont commencé hier au verset 29 en donnant une réponse claire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Maintenant, à partir du verset 30, dans cette série donc de la réponse des apôtres face à leurs accusateurs, il a fini de dire donc il faut répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, à partir du verset 30, il va maintenant faire, ça veut dire que il faut répondre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est le titre. Maintenant, il va commencer à détailler. Il va maintenant expliquer en détail jusqu'au verset 32. Amen. Et dans le verset 30, donc, c'est le début de l'explication ou le début de l'éclaircissement. Le nouvel éclaircissement parce qu'il avait déjà éclairci. Il a déjà dit, répété à plusieurs reprises. Mais ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils sont endurcis. Alors, le voici donc qui va encore prendre la parole et expliquer. Verset 30 dit donc ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Amen. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Amen. Voici donc des hommes. Voici des hommes qui sont menacés. Et souvenez-vous, au verset 28, quand la première question de leur interrogatoire, et qui constituait d'ailleurs le but pour lequel ils ont été arrêtés, et qui était la question centrale, c'est: ne vous avons-nous pas défendu expressément de parler en ce nom-là, d'enseigner en ce nom-là? Et qu'est-ce que les apôtres répondent au verset 30? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, ils ont tout fait pour empêcher, pour ne pas prononcer le nom du Seigneur. Au verset 28, c'est ce que nous avions vu. Ils ont dit, nous n'avons pas défendu de parler en ce nom-là, ils ne veulent pas prononcer le nom. Et puis, à la fin du verset 28, il disait, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous voyez, ils font tout pour esquiver le nom. Mais qu'est-ce que les apôtres font? Malgré qu'on leur a interdit, malgré qu'ils sont en face de ceux qui les ont interdits, ils prononcent encore le nom de Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Tenez ferme pour la vérité. Tenez ferme pour l'évangile. Peu importe ce qui est devant nous. Peu importe les menaces. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est notre tout forte. S'il y a même un moment où il faut invoquer le nom du Seigneur, c'est justement pendant qu'on est dans la difficulté, dans la souffrance. Amen. Voilà donc comment ils sont là devant les gens qui les accusent de ne plus parler du nom du Seigneur. Ils prononcent encore le nom du Seigneur. Amen. Ils prononcent le nom du Seigneur. C'est une occasion de plus de prononcer le nom du Seigneur. Parce qu'il faut toujours invoquer le nom du Seigneur. C'est lui qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et ils vont en disant, ils disent que le Dieu de nos pères a ressuscité. Donc pour leur faire comprendre que c'est le Fils de Dieu. Il est venu de Dieu. Amen. Et ils poursuivent en disant, que vous avez tué. Arrêtons-nous là. Que vous avez tué. Donc au verset 28, ces hommes-là leur ont dit, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Nous ne voulons pas prononcer le nom. Donc accusant les apôtres, comme si c'était les apôtres qui l'avaient fait mourir. Mais ce sont eux. Ce sont ces hommes-là.
en accommodation avec la partie du peuple qui le voulait, et Pilate et autres, qui l'ont livré, qui l'ont tué, et qui ont demandé qu'on leur donne on relâche un voleur à la place, juste pour crucifier le Seigneur. Mais bien sûr, c'est dans le plan de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ici là? Il dit que vous avez tué. Donc, ils n'ont pas peur, malgré qu'ils sont dans une situation difficile où on peut les lapider, on peut les torturer, on peut les jeter en prison, on peut les menacer, on peut. Ils disent encore que c'est vous qui les avez tués. Et souvenez-vous que nous avions vu dans le chapitre 3, nous avions fait une très longue série que nous avions intitulée « Les accusations de l'apôtre Paul face à ceux-là qui avaient crucifié le Seigneur ». Ou bien la mise devant la responsabilité de ceux qui ont condamné le Seigneur. Une très longue série. Et voici ça, l'apôtre Paul revient. Mais à la fin, il avait toujours montré une porte de sortie en leur présentant la repentance. Repentez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent. Amen. Mais visiblement, ceux-ci ne veulent pas se repentir. Ils persistent. Ils persistent dans l'endurcissement de leur cœur. Amen. Donc, ici, il dit, vous avez tué. Ils n'ont pas peur de le dire. Peu importe ce qui va leur arriver. Vous avez tué. Parce qu'il faut comme ça qu'on les mette devant la responsabilité et que ça crée un électrochoc dans le cœur pour qu'ils se tournent, ils se détournent, ils se rendent compte. Malheureusement, ils continuent à persister. Il dit, vous avez tué. Et parfois, c'est comme ça que nous devons agir. Parfois, dans certaines situations, nous ne devons pas, même lorsque nous annonçons l'évangile, nous ne devons pas toujours tourner. Parfois, guidés par l'esprit, nous sentons qu'en face de telle personne, nous devons dire la vérité de façon droite, directe, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et là, ça crée l'électrochoc, ou pas, dans le bon sens ou le mauvais sens. Soit la personne s'endurcit, soit la personne se rend compte de son péché et vient au Seigneur. Certaines personnes en ont besoin pour leur salut. Parfois, pour certaines personnes, cela est salutaire. De leur parler directement comme ça, de ne pas trop tourner Dieu, amour, non. Certaines personnes, il faut aller droit, mais guidé par le Saint-Esprit, bien entendu. Ils disent que vous avez tué en le pendant au bois. Amen. C'est vous qui l'avez fait. On vous met devant votre responsabilité. Vous n'allez pas vous échapper de cette responsabilité-là. Et c'est vous qui avez tué un homme et c'est nous qui sommes en train d'être jugés. Vous avez tué un homme et nous qui sommes seulement en train de parler, d'ouvrir la bouche pour parler, c'est nous qui sommes accusés, c'est nous qui sommes attaqués. C'est incroyable. On dit c'est le monde à l'envers. Donc, bien aimé, tenons ferme pour la vérité. Tenons ferme pour la vérité. Tenons ferme pour la vérité. Nous arrêtons là pour juste, c'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Par la grâce de Dieu, nous allons voir dans la prochaine vidéo la suite de la réponse, mais les explications de l'apôtre Pierre et des autres apôtres. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom.